Depuis 1993, le siège d'Apple est à One Infinite Loop, situé dans la ville de Cupertino, en Californie, aux États-Unis. En avril 2017, Apple a terminé la construction d'un immense bâtiment qui ressemble à un vaisseau spatial géant stationné et toujours situé dans la même ville. Malgré son apparence aussi époustouflante, ce bâtiment a été longtemps en construction. Il a fallu 8 longues années de planification, de propositions et de demandes de permis et 2 ans de construction afin d'avoir un tel bâtiment nommé Apple Park. Bonjour à tous, nous allons découvrir dans cette vidéo l'incroyable nouveau siège social d'Apple. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne ATech. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Préparez-vous, nous allons tout de suite commencer. C'est parti! Ce siège social d'Apple est un immense chef-d'œuvre en forme d'anneau dont l'architecture est stupéfiante et qui s'étend sur 176 hectares de terrain. Il pourrait bien être l'un des campus les plus étonnants au monde. Environ 80% de cet espace est couvert de verdure. Plus de 9000 arbres résistants à la sécheresse sur tout le terrain ont été plantés, surtout des cerisiers, des abricotiers, des oliviers et bien sûr quelques variétés de pommes. Les designers ont beaucoup étudié pour que le parc s'intègre parfaitement dans la nature. Apple Park est désormais un symbole emblématique de la marque Apple et témoigne de manière fantastique du dévouement de l'entreprise à la durabilité et à l'avenir de la technologie. La conception régit le campus de haut en bas et influencera probablement l'entreprise à l'avenir. Apple Park est considéré comme un produit Apple conçu par Jony Ive, son joyau couronne avant de quitter l'entreprise, son dernier cadeau pour son ami décédé Steve Jobs. Parlons tout d'abord du coût de l'Apple Park. Le coût du terrain a été estimé à 160 millions de dollars. En 2011, le budget du campus 2 d'Apple était inférieur à 3 milliards de dollars. Cependant, en 2013, le coût total était estimé à près de 5 milliards de dollars. Pour encourager les travailleurs à maintenir un mode de vie sain, le terrain comprend 3,2 km de sentiers de marche et de course, ainsi que 1000 vélos pouvant être utilisés pour se déplacer entre les bâtiments. Il possède d'autres infrastructures telles qu'une salle de sport, un centre de bien-être et quelques terrains de basket. Il y a aussi un immense studio de yoga à 2 étages où les employés de bureau peuvent se détendre et soulager leurs maux de dos. Bref, le campus s'occupe vraiment de son personnel et de l'environnement aussi. Tout se résume en un seul mot, c'est juste parfait. Tous les bâtiments sont incroyablement écologiques. La construction de l'anneau principal abrite l'un des plus grands parcs solaires sur les toits du monde. Le toit couvert de panneaux solaires qui génèrent jusqu'à 17 MW d'électricité, ce qui est suffisant pour répondre à 75% de la demande énergétique du campus pendant les heures de pointe. Le reste des besoins du campus est satisfait par des piles à combustible sur site alimentées au biocarburant ou au gaz naturel. En outre, le bâtiment principal utilise également un système de ventilation naturelle, ce qui signifie qu'il n'utilise pas les méthodes traditionnelles de chauffage et de refroidissement 9 mois sur 12, ce qui renforce les références vertes de l'espace. Sur 4 étages, il dispose de plus de 1,2 million de pieds carrés d'espace de bureau et de suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 12 000 membres du personnel. La conception a incorporé beaucoup de verre dans la construction. Celle-ci comprend les plus grands panneaux de verre incurvés au monde. Il y a 800 panneaux de verre incurvés de 45 pieds de hauteur autour de l'extérieur du bâtiment et environ 3000 panneaux plus petits qui se trouvent à l'intérieur. La lumière naturelle du soleil à faible énergie et la quantité de matériaux transparents font du vaisseau spatial un endroit incroyablement lumineux. Ce qui est parfait pour garder les quelques 12 000 membres du personnel énergisés tout au long de leur longue journée de travail. Par ailleurs, la vue panoramique est tout simplement époustouflante. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de ces fameux vaisseaux spatiaux, c'est qu'ils se trouvent profondément sous terre. L'anneau principal est l'un des rares bâtiments aux États-Unis et dans le monde à utiliser une isolation de base qui protège l'anneau, même par les pires tremblements de terre en Californie.
Le système d'isolation est composé de 692 immenses plaques d'acier inoxydable qui permettent au bâtiment de se déplacer jusqu'à 4 pieds dans n'importe quelle direction, sans causer de dommages structurels. On trouve également sous terre un vaste parking et un réseau routier complètement caché du site. Le stationnement est situé à la fois sous terre et dans 2 grandes structures de stationnement, pouvant accueillir environ 14 200 employés. La réglementation de Cupertino exigeait un minimum de 11 000 places de stationnement, dont 700 disposent de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il y a 2000 places de parking dans le garage souterrain. Le parking est géré par des capteurs et des applications qui gèrent le trafic et les places de stationnement. Mettre ces aménagements sous terre était une nécessité absolue afin de maximiser l'espace vert dans et autour d'Apple Park. D'autres caractéristiques se trouvent autour du campus, notamment 7 cafés, le plus grand étant reproduit sur 3 niveaux avec suffisamment de sièges pour 3000 personnes. L'énorme équipe de restauration affirme avoir une capacité suffisante pour nourrir environ 15 000 personnes chaque midi. Il y a donc certainement une marge de croissance si Apple décide d'étendre cette architecture déjà énorme. L'inspirant auditorium Apple, anciennement connu sous le nom de Steve Jobs Theater, est également à proximité des parcs. Le spectaculaire bâtiment circulaire en verre épousait la forme du sapin et est surmonté du plus grand toit en fibre de carbone du monde. Le théâtre comprend un ascenseur en verre de 42 pieds de haut qui emmène les invités sous terre à un auditorium de 1000 places en verre trempé chimiquement. L'ascenseur est également considéré comme le plus haut ascenseur en verre autoportant au monde. En plus, le théâtre dispose de 350 places de stationnement sur l'avenue North Tanto et d'un chemin piétonnier menant au campus principal situé au nord-ouest du théâtre. Le théâtre a remporté le prix Structural Artistry en 2018. Le premier événement de presse du théâtre a eu lieu le 12 septembre 2017, où les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, Apple Watch Série 3 et Apple TV 4K ont été annoncés. Les autres bâtiments dans le parc comprennent un centre de conditionnement physique de 10 000 m², 2 installations de recherche et développement de 28 000 m², une clinique de soins et le centre des visiteurs qui se trouve être le seul bâtiment dans tout le parc que les clients peuvent visiter sans laisser passer. Le centre d'accueil de l'Apple Park se trouve sous le même toit mais est divisé en 4 sections très spéciales. Un Apple Store de 10 000 pieds carrés rempli des derniers produits Apple, un café de 2000 pieds carrés, une terrasse d'observation où vous pouvez regarder par-dessus, une zone d'expérience de réalité augmentée. La zone réalité augmentée comprend une maquette de l'ensemble d'Apple Park, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie des employés sur le campus via un iPad. Apple Park est rempli de fonctionnalités et de commodités incroyables, bien plus que les autres environnements de travail classiques. La conception du campus Apple Park a été qualifiée d'Ultimate Example ou d'exemple ultime de parc de bureaux de banlieue. Ces derniers sont en déclin alors que les entreprises cherchent à s'installer dans les zones urbaines avec un meilleur accès aux transports en commun, aux vélos et aux piétons. Apple a pensé à tout. Il y a eu quelques plaintes concernant les espaces de bureaux ouverts. Certains travailleurs disent qu'ils sont distraits, nuisant ainsi à la productivité. Aussi, ces espaces vont parfois à l'encontre de l'intimité. Également, Kate Benfield du Natural Resources Defense Council, un groupe de défense de l'environnement à but non lucratif, a critiqué le campus pour sa contribution à l'étalement urbain existant, avec des caractéristiques dépendantes de la voiture et le gaspillage de biens immobiliers coûteux qui auraient pu être utilisés pour des logements abordables. Malgré tout, cette immense infrastructure a toujours été incroyablement bien reconnue et a établi une nouvelle norme mondiale dans la façon dont un environnement de travail peut être incroyable. Avant de terminer, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert le nouveau siège social d'Apple, Apple Park et tout ce qui est à l'intérieur. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager, et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et suivre les prochaines vidéos. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos intéressantes. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur d'autres sujets. Au revoir et à la prochaine!